Jean-François qui demande est-ce qu'il y a un ordre exact à respecter dans la construction des phrases en japonais? C'est-à-dire que en français, on a sujet, verbe, complément, le complément de temps, le COI, COD, etc. Alors que en japonais, en général, on a le sujet ou thème en début de phrase, les compléments au milieu et le verbe à la fin. Est-ce que là-dedans, il y a un ordre obligatoire de mots? Est-ce qu'on doit toujours commencer par ça, finir par ça, mettre ça dans tel ordre? Ou bien est-ce qu'on peut mélanger? Il y a des obligations et il y a aussi une part de « tu fais ce que tu veux ». C'est-à-dire, coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Ce qu'on va généralement respecter, c'est de mettre le thème en début de phrase et tout ce qui est temporel. Donc aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le lundi, etc. Tout ça, ça va être en début de phrase. Tu peux inverser l'un ou l'autre. Ça peut être Ashita watashi wa nani nani, donc demain je vais nani nani. Ou bien watashi wa ashita, je, demain, nani nani. Les deux, en début de phrase, ça n'a pas trop d'importance. À la toute fin, c'est obligatoire, c'est le verbe. Ça, on peut pas changer. Le verbe qui est conjugué va à la fin. Là-dessus, il n'y a pas le choix. En japonais, il n'y a pas le choix. Maintenant, tout ce qui est au milieu, tous les compléments, là, on a un peu plus de choix. Donc, qu'est-ce que tu peux avoir au milieu? Tu peux avoir tout ce qui est un lieu, donc le lieu dans lequel je fais une action, le lieu vers lequel je me dirige. Tu peux avoir avec qui tu fais l'action, donc je vais au supermarché avec ma famille, donc avec ma famille, kazokude, enfin kazokuto ou kazokude, les deux fonctionnent d'ailleurs. Je fais ça avec quelqu'un. Je fais ça au moyen de quelqu'un, justement particule de. Je fais ça donc en voiture. Je vais en voiture au supermarché, kuruma de. Je vais faire ça, il peut y avoir aussi des COD. Donc on va changer de verbe, on va dire cette fois je mange. Donc qu'est-ce que je mange? Donc nani nani o tabemasu, je mange quelque chose. Donc ramen o tabemasu, je mange des ramen. Tout ça, du coup, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'il y a des obligations? Donc si je prends la phrase « Je mange des ramen au restaurant avec ma famille ce soir », voilà, comme ça on a pas mal d'éléments. Là-dedans, « konban » et « watashi wa » vont être en début de phrase. Donc « konban watashi wa » ou « watashi wa konban », les deux sont OK. Au restaurant avec ma famille, là c'est intervertible, tu mets ce que tu veux. Donc « restaurant de kazoku to » ou « kazoku to restaurant de ». Ramen o tabemasu, on va le garder pour la fin parce que tabemasu étant le verbe conjugué, on a envie de mettre tout de suite le COD, enfin ce qui va avec le verbe, tu as envie de le mettre ensemble. Donc là, ramen o tabemasu, manger des ramen, on le met ensemble. Quand tu as un COD qui va tout de suite avec ton verbe, tu le mets ensemble. Donc en résumé, début de phrase, thème et temporalité, l'un ou l'autre, on s'en fiche un petit peu, ça n'a pas forcément trop d'importance. À la fin de la phrase, ton verbe, et s'il y a un COD qui va avec ce verbe, tu le mets tout de suite là. Et au milieu, tu peux rajouter des infos, avec qui tu le fais, quel moyen, et potentiellement un COI s'il faut, je donne quelque chose à quelqu'un. Voilà, tout ça, ça peut se mélanger. Encore une fois, ce que je te conseille ici, c'est de regarder des phrases exemples le plus possible, de t'imprégner, de lire et d'écouter des phrases pour voir un petit peu ce qui revient le plus souvent et de t'amuser surtout à créer tes propres phrases et à te les faire corriger, bien sûr, par notre équipe de profs. On est là pour ça. N'hésitez pas, soit dans les exercices de la formation Objectif Japon, soit même sur le serveur Discord qui est mis à votre disposition. Vous pouvez vous entraîner entre élèves, c'est aussi fait pour ça.